Alors, allons voir si tout se passe bien. Alors... Ah ouais, là je suis désolé, vous allez avoir une grosse différence de son parce que le son côté du stream speed gaming est très faible, mais bon, pour l'instant vous voulez pas pareil. Alors c'est génial parce que je suis vraiment la dernière personne à devoir être là parce que je ne sais pas du tout ce qui se passe. Je sais juste qu'il y a un match. Je crois que le but c'est d'aller plus vite que l'autre. Donc, moi tout ce que je peux vous proposer c'est d'avoir beaucoup de compassion pour Jarmou. C'est gentil là, Danette, mais je crois qu'il y a déjà des commentateurs. Donc en fait, là je meuble. Mais si tu veux venir meubler, viens donc. Voilà. Mais là pour l'instant, là vous entendez. Alors est-ce que vous entendez, même si c'est très faible, vous devez entendre le stream. Super. Avec on dirait une musique d'attente. C'est génial. Oh. Il manque plus que la petite annonce 5e étage. Bien arrivé. On va pas faire non plus de... Il est temps de t'embrasser. Pourquoi donc? Non, non, non. Mais voilà, donc j'espère que vous passez un bon moment avec le car en stream. N'oubliez pas la commande !! Et utip.io/carenstream pour faire des dons pour la fondation des hôpitaux de Paris. Parce qu'on est en quarantaine, hein, on rappelle, il faut rester chez vous. Hein, d'ailleurs, faites très attention parce qu'il faut vraiment, vraiment rester très près de chez vous, même s'il est important de prendre l'air, de bouffer un peu de soleil quand on peut. Ne vous éloignez pas trop loin de chez vous, sinon vous allez vous faire attraper par les flics et ça va être une amende. Et vous allez surtout partager ce virus de merde. Oui, je suis le gars de la technique, donc c'est par ma faute si vous avez des overlays dans tous les sens. Hein, voilà, écoutez, on peut faire une petite visite des lieux. Hein. Vous l'avez vu de toute façon au début, c'est le widescreen. Mais il y en a partout. Regardez, vous allez presque voir ma gueule. Ah, bah non. Au final, c'est pas ma gueule. Hein, y a plus rien. Je vais vous remettre je vais vous remettre Mario Kart en attendant. Écoutez. Normalement, tout marche bien. Alors attention au son. Alors, on va remettre là. On va remettre la vidéo, ce qui est très bien. Parce qu'ils mettent encore du temps à se préparer là. Je sais pas ce qui se passe encore. Donc, je prends pas de commentateur. Mais voilà, on va même vous mettre là. Vous êtes tous là. C'est incroyable. N'hésitez pas à partager le stream. Faire parler de tout ça, et si jamais ça vous intéresse, là pour l'instant on est très orienté gaming parce que c'est ce que Twitch propose, mais si vous avez webcam, une webcam est désignée pour faire quelque chose d'autre, je sais pas, de la culture, du développement, de la musique, ça peut être aussi super intéressant hein, de voir les gens faire plein de choses. En fait, il n'y a pas grand chose à vous montrer au niveau des overlays. Le but c'est que ce soit simple. Hein. Mais oui Nathan, bien sûr. Un petit peu de sax, ça carre beaucoup. Et puis après on fait le caron stream orchestra. Écoutez, moi je regarde. Parce que je dépoussière le piano. Ah merde, on va demander à ta mère d'en jouer. Voilà. C'est le mieux. Tu dis, tu vas lui apprendre à distance. Hein. Parce qu'il y a bien des personnes qui font des apéros Skype. Alors, un harmonica, on ne sait pas en faire. La mère de Nathan qui va faire du sax. Va falloir qu'elle apprenne le thème de Jurassic Park au sax. Ça va être un peu compliqué. Voilà, Ellie peut faire de la percussion avec ma tête.
c'est à ce moment-là qu'on sent. La musique est ultra méga forte. Ah, c'est surtout moi qui suis très faible. Et le problème, c'est que, ouais, moi, ma musique est méga forte. Je règle mon son de manière générale un poil trop fort. Alors, attends, on va mettre une chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, mais je sais très bien, attendez. Attendez. Où est-ce qu'il est le Mario? Le parc Baby là. Je veux mon parc Baby. Ah, ça y est, ça commence. Hop là, excusez-moi pour la double musique. Ah, bah oui, il y a du setup dans tous les sens. Donc, ça se met en place. La Losers Rank 4. Écoutez, moi je vais regarder le site qu'ils proposent parce que je vais en apprendre en même temps. Season, merde, c'est en anglais. Alors. Salut à tous, je suis Lafongo voilà. Et avec moi j'ai avec un petit commentateur surprise pour ce match en français. Qui es-tu? C'est à toi de me présenter, hein. Non, vas-y, va-toi d'abord. Ah, ça va pas me présenter. D'accord, si c'est moi qui dois te présenter, du coup... Oui, justement, j'ai envie de voir comment tu vas me présenter. C'est Mario86 qui nous rejoint sous un alias inconnu. On n'a jamais entendu parler de lui. Mario86, alias Mario, alias je refuse de dire son faux nom. Voilà, merci d'avoir accepté Mario 86, c'est mon dead name. Peu importe. Ici, je ne suis pas PC à ce niveau-là. Je sais que tu utilises un Mac de toute façon, donc pas de PC ici. Voilà, mais merci beaucoup d'avoir accepté de commenter ce match en français avec moi. Merci beaucoup pour l'invitation aussi, c'est chouette, hein. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas commenté de SMK sur des streams. La dernière fois, je pense même pas que c'était au dernier championnat SMK parce que lorsque j'étais éliminé, j'étais plus du genre à m'occuper à faire des gifs pour le compte Twitter FFSMK. Très important. En 2018, peut-être qu'il y a un ou deux matchs que j'ai co-commenté avec Narney, encore je suis pas sûr. C'est marrant parce que c'est un exercice qui est un tout petit poil nouveau entre guillemets pour moi. Alors ça, ils sont partis là déjà. Ouais, ils ont commencé. Donc la première cup, ça va être la spéciale, qui a dû donc être choisie par Moll. Je suis pas sûr quelle cup a été repoussée par Jarmou, mais... Il y a un tout petit avantage, il y a une petite avance de 2 secondes sur le stream de Moll, mais bon, de toute façon, ils sont partis en même temps, donc ça va. Ouais, ça sera sûrement corrigé. On voit que Jarmou a choisi de prendre Mario parce que c'est vrai que Mario, c'est quand même un personnage plus safe, j'ai envie de dire, sur une cup comme la Special. C'est-à-dire que la Special en NTSC, il y a beaucoup quand même de virages vraiment très serrés où rouler avec un gros, c'est un peu handicapant. Donc, tout à fait. C'est le choix de la sécurité, je pense, qu'elle a pris. Et d'ailleurs, donc, dans ce tournoi, Jarmou a choisi Mario dans toutes les cups sauf la Mushroom en général. Ouais, c'est ce que faisait Cielbrun il y a longtemps. Hein. En fait, il prenait Donkey et Bowser que pour la Mushroom. Alors pourtant, jouant pâle, techniquement, jouer avec Donkey Bowser sur la Flower, c'est pas spécialement difficile. En tout cas, là, pour l'instant, après 3 tours, c'est hyper serré. Hein. Il n'y a pas de... Comment dire? Allez, j'en vois peut-être 2 petites secondes d'avance à tout casser, mais c'est pas énorme. Mario, tu coupes un peu. D'accord, ok. Alors moi, je t'entendais plus. Ouais, non, je disais rien, je t'écoutais. D'accord. Et donc juste, voilà, pour donner un peu plus de contexte, puisque je sais que toi, t'as pas trop suivi le tournoi jusqu'à maintenant. Yep. Alors, Moll et Jarmou, ce match a été... on sait qu'il allait venir depuis pas mal de temps, puisqu'on a eu la pause avec la SMKC et tout ça. Donc ça fait, je pense, ça fait au moins 1 semaine et demie depuis leur dernier match respectif, voire peut-être même 2 semaines.
Et du coup, je sais que les deux se sont entraînés pas mal pour ce match, alors que Moll adore dire que practice is cheating, donc l'entraînement c'est de la triche. Mais quand même, tous les deux ont triché pour ce match, parce qu'ils ont vraiment envie de se démolir l'un l'autre. Il y a pas mal de banter, de trash talk assez à la rigolade, parce qu'on se connaît tous quand même assez bien. Dans la communauté SMK, ça fait partie, voilà. Mais tous les deux ont vraiment l'air d'avoir très envie de gagner ce match. Donc on va voir ce que ça va donner. Alors, Moll a eu un petit souci sur KB2 tout à l'heure. Le problème de KB2, c'est que c'est une course, souvent j'ai envie de dire, tu arrives à t'échapper et du coup tu fais ta course, j'ai envie de dire relativement peinard, ou alors tu rencontres un obstacle et t'en remettre à fond, c'est chaud. C'est un tracé qui est très court, qui est très intense, parce que c'est des tours qui se font, si tout se passe bien, en 9 secondes en NTSC. Et c'est vrai que si tu perds un peu de vitesse, la retrouver, c'est pas évident. Tu as tout intérêt à bien gérer tes NBT pour pouvoir franchir la zone d'eau. Moll a un peu de mal avec ça. On voit vraiment là, pour le coup, Sophie a pris l'avantage. Elle avait déjà 4 secondes d'avance à la fin de DP3. Là, elle lui a mis 7 secondes de plus, donc ça fait 11 secondes, on va dire, c'est quasiment un tour d'avance, surtout sur GV3 qui suit. Et mais ceci dit, la spéciale, c'est la cup où un écart de 11 secondes après 2 cups ne veut pas dire tant que ça. Oui, non, parce c'est facilement rattrapable. On connaît GV3 et on connaît surtout VL2. Donc, mais attends, Rainbow Road dans ce tournoi a été un carnage. À ce point-là. Surtout, d'ailleurs, Moll souffre beaucoup sur Rainbow Road en général. Ah ouais. C'est vrai qu'il est assez en risque. C'est une course qu'historiquement il aime pas. Je me souviens qu'il y a. Bon, ça s'est un peu calmé avec le temps, mais il y a une dizaine d'années, quand il était arrivé dans la communauté SMK, c'était une course, il arborait fièrement le fait qu'il détestait Rainbow Road dans sa signature sur le forum. Un peu plus tard, il avait dit I don't hate Rainbow Road anymore, donc ça s'était un peu arrangé. Mais voilà, c'est une espèce de petite némésis. C'est vrai qu'en GP NTSC, elle est moins safe qu'en PAL. Non seulement en GP NTSC, mais il faut se rappeler que ce tournoi se joue en un joueur. En plus, t'as les obstacles en plus. Tous les tours en plus, exactement, parce que on n'est pas dans tu fais bien de le rappeler, on n'est pas dans la catégorie du GP2 players qu'on a au championnat SMK, ou que ce soit le CDM ou les SMKC. On joue en un player, et pour les gens qui sont pas forcément bien, c'est magnifique, la plume magnifique de Jarmou qui avait de la marge. On voit que le NTSC ça passe plus facilement même avec Mario. Mais oui, pour les gens qui sont pas forcément familiers de SMK, il faut savoir que les obstacles de type tuyaux sur Mario Circuit, les swamps sur Bowser Castle ou sur Rainbow Road sont divisés par 2 quand on joue en 2 players par rapport à donc le mode 1P et aussi le time trial et le match race. Et du coup, c'est pour ça que les speedruns qu'on fait en GP sont faits avec un deuxième joueur qui reste immobile, et que donc forcément en condition championnat SMK, c'est plus simple de jouer en 2 players. Donc là, ils jouent vraiment la difficulté maximale. Et surtout qu'en plus, le GP NTSC, en général, quand on conduit propre, parce qu'après... Très beau début de VL2 de Jarmou. Premier tour, excellent. Mais le GP NTSC en un joueur, c'est difficile. C'est très difficile parce que le GP 150 de toute façon, c'est... attention, c'est bien sorti avec le petit rebond sur Todd. Mais le GP NTSC, le GP 150, c'est le mode de difficulté le plus élevé de SMK évidemment. En un player, c'est forcément plus dur comme on l'a expliqué. Et en NTSC, forcément, c'est vraiment c'est le mode hardcore, j'ai envie de dire, parce que non seulement ça va plus vite, les angles de virage sont plus complexes à négocier, tu as ces freezes qui peuvent potentiellement intervenir de temps en temps, ces micro-freezes. 48, magnifique. 48, elle a super bien géré. En fait, elle s'est très très bien rétablie malgré le petit hit qu'elle avait eu sur Todd. Le LB en plus, à la fin, avec le champignon, lui a permis de bien prendre de la vitesse. Donc, c'est très propre. On voit l'avantage de Mario. Le 52 de Moll, il est un peu plus safe, mais on voit qu'elle est très à l'aise avec Mario, qui est un personnage plus facile à manier dans ce genre de conditions, ou moins difficile, dira-t-on. Voilà, donc voilà la Rainbow Road. Voilà sur Rainbow Road. Voilà. Circuit culte de toute la série, la saga Exactement. Mario Kart. Le seul et unique circuit à être le premier, le meilleur. Le meilleur, évidemment. Et le seul et unique circuit à être présent en 4 versions différentes, cette Rainbow Road-là. Puisqu'elle a été remasterisée dans Mario Kart Super Circuit, Mario Kart 7 et Mario Kart 8. Et
puis Mario Kart 8 Deluxe, si tu veux compter ça. Et Mario Kart 8 Deluxe, évidemment, Ouais. oui, puisque tu peux la faire en time trial de 100 cc, exactement. Ouais. Et où on l'a fait en quasiment une minute. Oh, c'était très vite avec le dernier swamp pour Jarmou. Après, voilà, c'est le problème de ces swamps qui sont quand même beaucoup plus nombreux, donc c'est une rainbow road très piégeuse qui va très vite. On voit que même avec Mario, c'est chaud. Moll est pas trop mal, il a quand même pris un bump, ce qui a un peu. Ah, attention, chute de Jarmou. Ah, ouais. Alors, heureusement, elle a un champi pour tenter un cut. Donc, non, elle préfère. Peut-être que Moll aura une plume. Parce que donc Moll se plaint énormément des plumes parce que Ouais. il y a comment dire dans le monde SMK, il y a le mythe de la French NG. Et les Français sont très souvent très chanceux, juste quand il le faut. C'est ça. Et ben voilà. Et ouais, donc Jarmou, alors même Jarmou si n'est pas française, attention. voilà, Jarmou, francophone. Les La francophones. French NG s'étend aux francophones. Et d'ailleurs, Attends, pendant que ce Moll tour, va avoir. ouais, Et voilà, ouais, Moll a une bien coupe sûr, banane. voilà, C'est totalement la preuve en image. complètement injuste. Pauvre Moll. Mais bon, il était mené toute la cup, donc il n'y a pas trop à se plaindre. Assez logique finalement que. Il y en a un des deux qui va 7,44, avoir de la c'est chance. Et c'était, un temps très fort pour Jarmou. C'est d'ailleurs le deuxième meilleur temps qui a été fait de tout le tournoi sur la spéciale. Ah ouais, effectivement. Ouais. Donc c'est le meilleur temps étant un 7,33 de KVD dans la demi-finale des winners, et le deuxième meilleur temps étant un 7,45 fait par moi-même. Aussi en winner. Pour un petit centième, c'est dommage. Voilà. Donc très joli spécial de Jarmou. Bon départ pour le monde francophone. Bah, avec quasiment pas d'erreur, juste cette petite chute RR à la fin, c'est dommage, sinon c'était quasiment flawless, on va dire. Allez, il y a le petit hit sur Todd à VL2, mais lui, elle s'est très très bien rattrapée dans la foulée, donc. Mais non, ouais, c'est vrai que c'est une très très Alors, bonne je vois dans le chat anglophone que Karel dit même que c'était un 7,42. Parce qu'elle a dû faire un split un peu tardif, ce qui est normal quand on finit une cup avec la plume à Rainbow Road. Parce que ouais, tu te concentres sur faire le cut et ensuite le timer, c'est un peu secondaire. Et Karel, qui d'ailleurs sur le chat anglais, parle de la French NG. Hein. Ah bah oui, forcément. Et il a aussi quand même congratulé son solid driving. Ah ouais, ah oui, forcément. En fait, c'est les drapeaux français qui sont sortis sur le chat français, évidemment. On va appeler ça pour une joueuse belge. On va appeler ça les drapeaux francophones. C'est ça, là, les drapeaux francophones, exactement, les drapeaux de l'Empire français. Ah ouais, voilà. Parce que oui, ouais. Jarmou est aussi résidente de cet empire français, même si elle-même n'est pas française. Et d'ailleurs, l'une des blagues, nouvelles blagues issues de ce tournoi, c'est le SMK belge, c'est la French NG combinée avec l'exécution hollandaise. Bah, c'est un petit peu ça en même temps, la Belgique, c'est un mélange de la France et des Pays-Bas. En fait, quand tu vois le talent combiné des joueurs français et hollandais à SMK, la Belgique, techniquement, devrait être le pays ultime, ça devrait être la terre absolue du talent à SMK. Mais il se trouve que la plupart des joueurs belges sont endormis. N'osent plus sortir de la Belgique, voire de chez eux même, dans certains cas. C'est ça. Donc, on les manque tous. En fait, il n'y a aucun joueur belge masculin de haut niveau depuis quelques temps. Hein, en fait, Jarmou est la seule représentante vraiment de très haut niveau du kart belge. Et seul quart de finaliste belge de l'histoire. C'est vrai. Ouais. C'est un sacré palmarès. Et d'ailleurs, il me semble qu'elle a tous les records de Belgique en TT au moins. Il me semble, en GP aussi, il me semble. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Joe était quand même un gros spécialiste avant du GP, puisque c'est quand même l'administrateur du site de classement GP. Donc on repart avec la Flower, où donc elle reste sur Mario 1 aussi. Ouais, donc voilà. Donc là, ils vont faire un petit reset des menus, parce que c'est juste histoire qu'il n'y ait pas de chamaillement, que les gens se perdent pas dans les menus pour sélectionner la cup et tout ça. Et puis on va recommencer sûrement dans 30 secondes environ. Le temps que le décalage, qu'on rattrape le décalage par rapport au streamer. Alors, la flower. Ouais, donc Moll, s'il réussit à ne pas cracher trop, devrait avoir pas mal d'avantages. Un gros avantage, on va utiliser buzzer ici. Avec la vitesse, on dirait qu'il y a eu un faux départ de sa part.
Ok. Moll se plaint un peu dans le chat parce que le décompte Ouais, a le été décompte fait par apparemment a pas Sargoth. été, ouais. Et puis il voit mal les couleurs dans le chat de Twitch. Alors, Sophie a raté son LB, hein. C'est le LB tracteur à l'ancienne, comme on dit. Alors heureusement, NTSC, c'est pas trop. Par contre, deuxième champignon d'affilée, ça c'est Deuxième... quand même, la chance. C'est là. beaucoup de luck, hein. La French NG dans toute sa splendeur, là, vraiment. Oh là là. Parce que c'est un coup de bol qui compense le coup de poisse. Voilà, ça lui permet de faire quasiment 2 tours en plus en LB, c'est très très cool. Ça compense son premier LB raté en fait. Donc du coup, elle va pouvoir faire un chrono très très solide. Ah, par contre, Sauf que c'est dommage. ouais, elle rate Et le ça gâche un peu, ouais. Du coup, ça ferait un chrono assez moyen. Au final, bon, elle sera quand même en sub 50. Mais bon, le sub 50 sur C1 NTSC, j'ai envie de dire, c'est pas spécialement un chrono très difficile à atteindre. Donc, et encore, le sub 50, c'est pas dit. Hein. Faut quand même pas qu'elle rate son dernier boost. Ouais, c'était juste là. 49-48, mais je suis pas trop sûr. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, on attend. Est-ce qu'on aura un restart? Ouais, il y a eu un faux départ avec Moll. Jarmou demande qu'est-ce qui se passe dans le chat anglophone. Je pense qu'ils vont recommencer. Ouais, il y a des chances que ce match ne compte pas. Alors, c'est assez typique de ce tournoi SMK. Nous avons pas mal de difficultés à utiliser la technologie dans notre communauté. Ah bah oui. La moyenne d'âge la moyenne d'âge étant très élevée. Je parle bien de moyenne et non pas de tous. Alors Sophie continue à jouer pour le coup pour l'instant, donc peut-être qu'elle va peut-être quand même faire sa race et Moll peut-être en parallèle, sans savoir ce que Sophie a fait à côté, c'est possible. Alors, Jarmou lâche un what en all caps dans le chat anglophone. Ouais. Peut-être énervé par son start. Très compréhensible. Ok, bon, on accuse, c'est la faute de Sargoth, donc on sait qui blâmer. C'est ça, c'est la faute de l'arbitre, voilà, bravo. Du stream anglophone, voilà. Ah là là. Parce que nous, de notre côté, on voit Sophie qui continue quand même de doser sa GV2 très 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 proprement. Avec tous les platform jump, elle va faire un petit sub 50, un petit 48 même. Hein. Ah ouais, joli. 33, magnifique. Très joli. Elle va être frustrée, je pense. Un chrono plus rapide à GV2 qu'à CI1. Ah ouais, c'est pas mal ça. Et deux sub 50 d'affilée. Quelle régularité, là, je suis impressionné. Le 39, 48, 41, là, c'est 3 tours d'affilée dans le même dixième de seconde. C'est en GV2, en GP. Ouais. Alors certes, c'est un circuit court avec pas spécialement de complexité, mais malgré tout, l'enchaînement de virages à cette vitesse, il faut le gérer. C'est impressionnant. Alors, pour la question dans le chat, chacun joue de son côté, en effet. Donc, ils sont chacun chez eux. Ils jouent sur leur propre console. Mais, oui, sinon, ils joueront en versus. Hein. Ils sont censés jouer en même temps. Voilà. Donc là, il y a eu un faux départ. On accuse le commentateur norvégien anglophone. Voilà. En plus, elle a un champi à DP2. Oui, parce que bon. Mais... Bah voilà, c'est bon, elle peut arrêter. Ça y est, donc là, du coup. Donc ce qu'elle tentait de faire là, on le verra peut-être après le redémarrage. Parce que ce qu'elle tentait de faire, c'était un shortcut qui est exclusif à la version NTSC, qui ne se fait pas du tout en PAL. Voilà. Et il s'agit de, donc avec un champi, le déclencher, rebondir sur l'eau et sauter par-dessus le mur. C'est ça, parce qu'en fait, on profite du rebond sur l'eau. Le fait d'être avec le champi, ça permet de faire un rebond qui est plus élevé en fait qu'un simple saut finalement. Voilà, et donc ça, ce cut que dans ce tournoi, on appelle très affectueusement le Jesus Shroom. Le Jesus Shroom, c'est ça, voilà. La nouvelle nomenclature SMK, grâce à ce tournoi. Donc ça, c'est faisable sur les 3 courses Donut Plains. Donc la DP1, qui est dans la Cup Mushroom, la DP2, qu'on voit là sur l'écran de Jarmou, qui est dans la Cup Flower, et ensuite DP3, qu'on a vu, c'était la toute première course de ce match. C'est la première course de la Cup spéciale. C'est mignon, tu dis les noms des cups à l'envers, c'est adorable. La Cup Flower, la Cup Mushroom. Écoute, je parle rarement de SMK en français, donc j'ai pas envie d'entendre. C'est niaiserie, ok. Non, mais ouais, j'ai vraiment du mal quand je passe en français, surtout à certains termes qui sont en anglais, même quand tu les dis en français. Oui, bah complètement. Mais bah, dès que tu fais du commentaire ou de l'analyse de ce qu'est SMK, de toute façon, tu n'emploies que des termes anglais. Donc, Ah là, le départ synchronisé, parfait. Oh là là. Voilà, on va dire, on vient de finir la spéciale, on vient de transiter à la Cup, super. Il n'y a pas eu de problème. Allez, c'est parti. Ah oui, non, là, c'est côte à côte, c'est magnifique. C'est mieux que n'importe quelle finale de time trial qu'on a eu au championnat SMK. Ouais, mais pas aussi bien
que la finale du TT à l'ASMKC, à regarder, attention. Qui a été avec 3 joueurs simultanés, ouais. 3 joueurs simultanés sur 3 streams simultanés, et il y a eu plein de courses. Parce que là, le format était fait en telle sorte que tu avais plein de courses en finale. Un format très très différent de celui du championnat européen. Donc là, on voit la petite différence de comment dire. Ah, stop pour Jarmou. Alors, heureusement qu'elle a marié aussi pour ce genre de stop. Par contre, Moll, là, pour le coup, là, la French RNG est un petit peu avec lui, parce qu'il a une plume, donc ça va au dernier tour. La plume n'est pas aussi utile qu'un champi. C'est sûr. Oh, bah, alors là, par contre, grosse bourde de Moll qui s'est pris le mur, donc ça va compenser. Jarmou va revenir dans la course. C'est bête parce que là, si jamais Jarmou a un champi au dernier tour, Moll va quand même passer avec sa plume. Mais... Ouais. Quand même, il rate son boost en plus. Where is my boost? 86, ouais, Où est le boost? Les joueurs font moins bien que le chrono de Moll tout à l'heure. Ouais. Jarmou doit déjà être un peu frustré parce qu'elle a perdu 7 secondes, 6 secondes par rapport à sa dernière tentative. Bah ouais, parce qu'elle avait fait un 49-48, je crois. Et puis bon, le problème, c'est que le chrono excellent qu'elle a fait à GV2 va être quand même très difficile à battre. En tout cas, elle l'améliorera pas de 6 secondes, ça c'est sûr. Sauf si vraiment elle a des items de ouf. Mais même avec le finish à la plume, que je pense qu'aucun de ces deux joueurs ne ferait. Pas en GP-NTSC, non, clairement pas. Mais, en tout cas, mais là, toujours, je pense que Moll est à risque de se croûter sur cette course. Parce que Moll, il est pas en jump. Ouais, et puis à chaque fois qu'il est en commentaire sur cette course, il se plaint parce que les CPU sont tellement lents. En fait, tu dois tous les doubler constamment, puis ils se ralentissent au virage, et ça le frustre énormément. Donc peut-être, on verra ce que ça donne. D'ailleurs, quand on parle des obstacles supplémentaires quand on joue à 1P, il faut pas oublier que tu as 7 CPU au lieu de 6 aussi. C'est-à-dire que ton premier retardataire, c'était limite. Alors Jarmou va peut-être pas faire... elle avait fait 48 combien? Tu te souviens? C'était... Moll se croûte. 48-60 ou un truc comme ça, parce qu'elle est quasiment pareille. 48-33. C'est pas loin. Très similaire. Très régulier. Elle a eu un petit hit qui a joué, je pense, mais sinon elle faisait quasiment le même chrono. Donc elle a toujours... les 6 secondes, elle les prend à Moll, et pas à sa course précédente. C'est ça. Alors pour répondre vite fait à la question dans le chat, donc la version européenne et australienne est très différente. Donc c'est la version PAL. La version PAL pour SMK c'est pas comme beaucoup d'autres jeux où c'est juste du NTSC ralenti. C'est carrément un jeu différent. C'est un jeu qui a été reprogrammé en fait. Voilà. Les maps sont identiques. Comment dire, en fait toute la logique de programmation du jeu est similaire. Toute la logique de gameplay est similaire. Mais c'est-à-dire que c'est au niveau de la physique, de la gestion de plein d'éléments, notamment la vitesse, des boosts, de l'étoile, du champignon. Ça a changé et tu as des aberrations comme le système de super départ où le timing n'est pas du tout le même en PAL qu'en NTSC. Et même dans PAL et dans NTSC, entre les différents modes, les départs sont différents. C'est ça, c'est-à-dire que tu as juste le Time Trial Battle Mode qui ont le même système de départ, mais le GP en a un qui est différent entre la première course et les cartes suivantes. Le MR en a un qui est le plus serré de tous, le plus difficile à choper et qui est plus ou moins calqué sur celui du TT sur 4 courses, sur les 20, ça c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que SMK, on aime bien entre nous dire que c'est un jeu qui est parfaitement codé sur ses 99 premiers pourcents, quoi. Et la fin, c'est n'importe quoi. Parce que c'est quand même un jeu qui a une prouesse technique ahurissante pour 1992, hein. On va pas... non. On va pas se leurrer. Mais il y a des petits soucis de définition de code. En fait, on se dit, à la fin, les mecs, ils étaient peut-être tellement lessivés, ils ont pas eu le... la ils snipe sont quasiment dessus, c'est dommage. Merci Moll le fait quand même. Il a fait le Jesus Shroom. Voilà. Très très belle vengeance par contre de Jarmou avec la verte sur Koopa. Parce que toi tu regardais Moll, mais du coup t'as peut-être pas vu en fait Koopa donc qui avait envoyé une verte sur la tête de Jarmou. Au moment où il est repassé devant Jarmou, il lui a balancé une verte en plein dans la tronche, donc petite revanche bien méritée. Mais du coup ils sont très très proches sur cette seconde cup là. Et ouais, c'est très proche. Donc pour poursuivre un peu cette question, donc les versions japonaises et américaines sont quasi identiques. Il y a quelques différences juste visuellement, mais on a récemment découvert, donc justement en préparation pour ce tournoi, qu'il y a une différence au niveau des CPU pour spécifiquement BC3, donc Bowser Castle 3, où les CPU japonais sont beaucoup meilleurs que les CPU américains. C'est vrai. Donc il y a une différence d'environ 20 secondes
entre les temps que font les CPU dans une version comparée à l'autre. Tu as aussi la spécificité des CPU. Alors bon, ça c'est valable sur les deux versions, mais le comportement qu'ils ont sur Choco Island 2 et Koopa Beach 2, et un peu Koopa Beach 1 aussi, où ils sont obligés de passer en fait par une zone qui nous ralentit si on fait pas de boost, et où en fait ils roulent exactement à la même vitesse que sur la piste traditionnelle. Ce qui donc les rend plus difficiles à battre, surtout sur Koopa Beach 2. Koopa Beach 2 est vraiment une course où si on n'est pas un gros joueur, il est très difficile de vraiment mettre une grosse distance au CPU. D'ailleurs, dans le PR de Jarmou sur la Special Cup qu'elle a faite récemment, Ouais. elle n'a pas fini la Cup avec 45 points. Donc 45 points étant le maximum quand on gagne les 5 courses de la Cup, finissant premier. Parce qu'elle a fini deuxième sur KB2. Elle a quand même sorti un 7,40 et quelques sur deuxième sur une des courses. Voilà. C'est balèze, hein, parce que faire un sub 8 comme ça en n'ayant pas fini premier partout. Ouais. Après, tu peux faire un temps pas dégueulasse à KB2 et être deuxième. Parce que, mais en fait, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que le comportement des CPU est indexé en fait sur la prestation du joueur. C'est-à-dire qu'ils vont rouler plus vite. Moll fait la finish. Il a raté la plume à la fin. Oh, moche. Il voulait déclencher la ligne d'arrivée en l'air avec la plume. Alors voilà, ouais, donc on a pas mal de questions dans le chat. Je pense qu'on va continuer là-dessus. Puisqu'il y a de l'intérêt, pourquoi pas. Alors déjà, salut Géo, salut à toi. Bravo salut sur Géo. le sub-minute BC3. Les Japonais sont meilleurs que les Américains. On a vu ça à la SMKC, où le seul joueur japonais, Takashi, a fini devant tous les joueurs américains. Et finissant deuxième au général. C'est probablement, je pense, le meilleur joueur NTSC au monde depuis 2-3 ans. Hein. C'est juste que voilà, c'était le premier championnat NTSC. Ouais, Takashi. Je pense que c'est le premier championnat NTSC officiel qu'il faisait, donc bon, il y avait un petit peu le côté petite pression. Mais ouais, un petit peu, mais franchement, Sami avait l'air très. Ouais. Mais bon. Alors, donc pour répondre à d'autres questions, donc oui, on a eu des questions par. Mais pourquoi est-ce qu'il joue en GP avec les CPU tout ça? Donc juste pour dire, donc ça, c'est le GP en speedrun qu'on fait là maintenant. C'est l'une de beaucoup de catégories sur lesquelles on fait de la compète pour ce jeu, pour SMK. Et c'est même la catégorie la plus récente. Donc c'est que depuis quelques années que les gens s'intéressent à faire du speedrun, soit de cup individuel, soit de toutes les cups d'affilée. Mais traditionnellement, la compétition SMK se fait principalement à travers le time trial, donc le mode intégré au jeu. C'est-à-dire celui qui historiquement enregistre tes chronos en fait, surtout. Voilà, ouais. Donc ça, on a un site de compétition qui existe depuis 1998, qui a des mises à jour hebdomadaires par, comment on dit ça en français? The Godfather of SMK. Le parrain de SMK, hein, techniquement, mais bon, c'est le surnom de Sami en fait. Le Godfather. Voilà. Sami Chetin, britannique. Donc ça fait donc Jarmou gagne la cup pendant ce temps, tranquillement. Donc du coup 2-0. Voilà, 2-0. Mais donc du coup, voilà, donc depuis plus de 20 ans, la compète principale, à travers l'année, se fait en time trial à travers ce site. Qui est d'ailleurs, le lien pour ce site, c'est le premier des 3 liens qui est en bas à droite sur le stream. Donc c'est Mario Kart Players.com /SMK, ouais. /SMK. Ensuite, il y a aussi... Il y a pas de lien vers le classement GP d'ailleurs. Hein, dans ce on n'avait plus de place pour le classement GP. Et en plus, le classement GP, le site du classement GP a du mal s'il y a plus de 2 personnes connectées en même temps. C'est un peu ça, ouais. Mais donc, il est le très site... ancien et... Donc juste pour lancer un peu le lien, le lien pour le site de GP pour les courses individuelles, c'est smkgp150cc.com. C'est ça, smkgp 150, ouais. 150cc.com. D'après le chat anglais, ils ont choisi de bannir la mushroom, donc du coup ça sera sur la star. Ok, donc c'est la star. Apparemment. D'après Jarmou qui a repoussé la mushroom. Peut-être qu'elle a pas envie de jouer en tant que boozer. Ouais, ou peut-être qu'elle pense que justement, comme elle est très à l'aise, elle est très à l'aise avec Mario, elle pense que aussi Moll fait plus d'erreurs avec Bowser et que la star c'est une cup qui va être trop tricky pour lui, donc. Ouais, il y a des bonnes chances. Je pense que c'est un choix, cohérent de sa part. Il est dead? Non, c'est pas vrai.
Ah non, c'est parce que c'est pas du HTTPS. Il faut que ça soit HTTP. C'est ça le problème. Parce que comme on a dit, c'est un site bien ancien qui. Voilà, là c'est HTTP. Celui-là, ça marche. Comme on disait, ce site. Voilà. Oui, donc c'est le premier A3. Ouais, Alors, c'est aussi le seul site où les gens entrent eux-mêmes leur temps sans qu'il y ait de vérification ou de validation par quelqu'un. Enfin, tout à fait. C'est pas après, comme si déjà, pour obtenir un compte, c'est pas trucs. évident pour le site GP. C'est pas faux. Faut déjà que la requête qui t'envoie un mail pour valider ton inscription, elle fonctionne. C'est-à-dire qu'en gros, ce site, si vous voulez avoir un compte dessus, il vaut mieux que vous êtes inscrit en 2010 en fait. Ouais. Le problème, c'est que toi, à l'époque, t'étais mineur, donc t'avais pas encore le droit de t'inscrire. Chut, attention. Donc voilà, donc on a parlé du TT, on a parlé un peu de GP, mais donc après, donc il y a le TT, ça c'est la compétition principale, et la compétition secondaire, mais qui reste très intense et très, comment dire, c'est l'un des piliers de notre communauté, c'est le championnat du monde qui a commencé en tant que championnat de France, qui existe depuis 2002 et qui se déroule tous les ans en août. Donc traditionnellement en France jusqu'à l'année 2017, et les 2 dernières éditions, donc 2018-2019, ont été aux Pays-Bas. Et là, on a, de nos jours, on a une 50aine de participants à peu près tous les ans. Et là, c'est ça castagne. Et donc ça, c'est la compète principale en 2 joueurs, en local, qui se fait dans la communauté. Aïe, Jarmou mange un poisson. C'est dommage parce qu'en plus, Moll avait été ralenti 2-3 fois et du coup, Jarmou, encore un champi. Voilà. La French NG, Dutch Execution. Donc voilà, donc il y a ce championnat qui se fait en PAL, donc en Europe, tous les ans depuis 2002. Et là, la semaine dernière, donc le week-end dernier, il y a eu la 2e édition du championnat américain de Super Mario Kart. Et celui-là, c'est le championnat NTSC en fait. Et donc du coup, oui, c'est donc le nom officiel, c'est le championnat américain, mais c'est le championnat NTSC. Maintenant l'idée, c'est d'avoir tous les ans. Donc là, les 2 éditions de ce championnat se sont en Louisiane, donc aux États-Unis. Et donc cette année, il y a eu principalement des Américains. C'était un peu difficile avec l'histoire du Corona et tout ça. Mais on a quand même eu un Hollandais, un Britannique, un Japonais, et moi, Américain, vivant aussi. Donc, il y a eu le seul francophone présent en fait. Toi. J'étais le seul francophone présent, c'est vrai. Donc Jarmou qui reçoit la plume. Encore la French NG. C'est ça. Voilà. Qu'elle va garder pour le dernier tour. Par contre, c'est bizarre parce qu'elle aurait plus d'utilité pour récupérer, je sais pas, ne serait-ce qu'essayer d'en récupérer une 2e un peu plus tard ou un champi. Donc là, elle a quand même un petit peu perdu de temps. Ouais, elle a perdu beaucoup de temps même. Choix stratégique très bizarre. Elle a hésité. Je pense qu'elle a hésité. Là, elle fait l'agressive. Ouais, ok. Voilà, la plume très agressive. Voilà, alors elle va finir en 4 secondes. Bon, ça c'est un des shortcuts les plus. Un des cuts les plus aberrants du jeu, mais en fait, il est logique parce que comme on peut revenir effectivement dans ce bac qui précède le dernier virage avec une simple plume, voilà. Et il faut savoir que le record du monde au tour sur ce trick en GP, il est inférieur à 3 secondes. Ouais. Ça, on fait des tours en moins de 3 secondes sur Choco Island 2 avec cette plume, qui est complètement autorisée. C'est-à-dire que c'est pas considéré comme un glitch ou quoi que ce soit, c'est un raccourci, tout ce qui est de plus naturel. Ça rappelle un peu les raccourcis dégueulasses qu'il y a sur Wario Stadium, sur Mario Kart 64 avec les boss au début, c'est le même genre. Alors, pour le petit commentaire un petit peu trollesque dans le chat, je tiens quand même à y répondre parce que c'est pertinent. Alors, si vous pensez que ce que vous regardez, c'est pas du haut niveau, je vous invite en toute honnêteté, d'essayer de jouer à ce jeu en 150cc. Le truc, c'est qu'ils font effectivement plein de conneries parce que c'est très très difficile en 150cc de faire des courses sans erreur. Par contre, ils font des chronos que je pense que le joueur moyen, même qui a beaucoup joué à Super Mario Kart à l'époque, n'arrivera pas du tout avant de très très nombreux essais à faire. En plus, ils ont quand même la petite pression du live, faut pas oublier ça. En plus, c'est un match sur lequel ils ont parlé. Il y a eu beaucoup de trash talk entre eux, donc ils ont beaucoup de pression qui se sont mis sur eux-mêmes. Faut savoir qu'au championnat SMK, je vais prendre un exemple le plus concret qui soit.
Quand on prend le time trial, donc, qui se joue en un seul et unique essai sur chaque piste, en tout cas pendant la phase de poule, les meilleurs joueurs du monde souvent accusent 1 à 2 secondes de retard sur les temps qu'ils font chez eux à chaque fois, parce qu'ils ont beau être les meilleurs joueurs du monde, il y a cette petite pression additionnée qui fait que même parfois inconsciemment on prend moins de risques ou on fait des petites erreurs de pilotage, et quand on est à très haute vitesse comme le GP NTSC 150, avec tous les aléas que présente ce mode, l'aspect un petit peu RNG avec le comportement des CPU, tout ça, c'est extrêmement difficile de faire des courses propres sans des petites erreurs partout. Donc franchement, faut relativiser. Des erreurs, il y en aura, c'est normal. C'est comme quand vous regardez un match de Champions League de football, vous verrez quand même beaucoup de joueurs de très haut niveau faire des erreurs, des passes ratées, des tirs complètement foireux. C'est normal, ça fait partie du haut niveau, j'ai envie de dire aussi, de faire des boulettes. Donc sinon, voilà, donc cette aparté est finie. Donc, pensez, on vous invite, en toute honnêteté, d'essayer de faire mieux. Rejoignez la compétition, on veut vous voir. Par contre, ça, ce que tu dis, c'est très vrai quand on dit qu'on invite les gens. C'est-à-dire que sur toutes ces années où j'ai eu cette occasion de faire la promotion de la communauté SMK, à l'époque où je m'occupais de l'association qui gère ce championnat, notamment dans des conventions, dans des émissions aussi, on a présenté. C'est dommage, ça c'est moche. Mais à toutes ces occasions où j'ai pu expliquer un petit peu ce qu'est cette compétition. Donc c'est une compétition qui évidemment, par certains côtés, se prend au sérieux parce que par contre l'autovert c'est très bête, le fameux Chelsea, ouais. C'est une compétition qui malgré tout se prend quand même au sérieux parce qu'il y a un très haut niveau de jeu, qu'on a un sponsoring par Nintendo, que des gens viennent du monde entier pendant une semaine pour le faire. Donc voilà, c'est pas non plus complètement pour déconner, mais c'est un tournoi qui a pour vocation à être complètement open, c'est-à-dire que tous les niveaux de jeu, absolument tous, sont bienvenus parce qu'en fait, on ne veut pas en fait fonctionner en cercle fermé entre joueurs de très haut niveau et ne pas accueillir d'autres joueurs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire découvrir ce jeu au plus grand monde, de faire découvrir le niveau de jeu qu'il y a au plus grand monde. C'est aussi à ça que servent que sert le fait de streamer ces compétitions sur Speed Gaming. C'était une grosse motivation pour ce tournoi aussi, je dois dire. En tant qu'une des 2 personnes qui ont cherché à organiser ce tournoi, c'était une grosse motivation. Voilà, c'est ça. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que tu vas avoir effectivement des gens qui n'ont soit pas le niveau, soit qui redécouvrent le jeu après ne pas y avoir joué pendant 20 ans, ou qui n'ont jamais joué à ce jeu-là, qui ont joué qu'à d'autres Mario Kart. La communauté a toujours été très bienveillante dans le sens où elle veut accueillir de nouveaux joueurs, leur faire apprendre comment fonctionne SMK, quelles en sont les techniques au début plutôt basiques, ensuite plus avancées. On va prendre un exemple tout bête, je vais revenir un peu sur l'historique de ces 2 joueurs. David Moll, lui, c'est un joueur qui est issu de la communauté Mario Kart 64 à la base, donc il a une grosse expérience d'un haut niveau sur Mario Kart 64, mais il est arrivé sur SMK en 2011 avec un niveau qui est quand même assez médiocre, faut dire ce qui est, et très rapidement, il est passé de la fin de classement à un joueur qui se qualifiait quasiment sur tous les 8e de finale, un joueur très solide qui a fait des top 10 en time trial. Et Jarmou, c'est une joueuse qui, quand elle est arrivée en 2014, c'est pareil, elle avait des restes de quand elle avait joué à SMK avec ses potes étant plus jeune, mais elle n'y avait pas touché du tout à un très haut niveau. Et elle s'est très très vite en fait impliquée en plus dans la vie de la communauté, au-delà du simple jeu, mais surtout elle a vraiment très très vite progressé pour devenir une joueuse prétendante au top 8 permanent, capable d'être quart de finaliste dans tous les modes de jeu. Une des 2 meilleures joueuses de Super Mario Kart au monde en activité. Et on voit maintenant qu'elle a fini 3-0 dans ce match contre Moll. Et donc elle a mis un 0 entre David Moll. Le trash talk va certainement continuer après. Sûrement, oui. Surtout avec ce 3-0. Après cette petite bulle qui fait toujours un peu mal à l'ego. Mais voilà, belle perf de Jarmou. Je veux dire, on sait que c'est une joueuse solide, de toute façon, ça depuis quelques années. Ouais, très bien joué de la part de Jarmou, qui n'a même pas eu à jouer avec Boozer sur la Mushroom. Ouais. Je vois dans le chat quelqu'un qui parle de la RGC. Effectivement, le championnat SMK et la compétition étaient présentés via un stand à la RGC il y a encore quelques années. Je crois qu'à partir de 2016 ou 2017, il n'y a plus de stand, mais pendant pas mal de temps, il y en avait un. Ouais. Et juste pour clarifier aussi, je tiens à rappeler
et que vous vous souvenez, hein, que les 3 cups, même si Jarmou a gagné 3, les 3 cups étaient assez proches. Oui, c'était Donc, plutôt serré hein, quand même. Il y avait, Donc sur il y avait- la spéciale, elle a eu l'avantage de recevoir la plume sur Rainbow Road. Ouais. Et, même avec cet item en tête, les 2 autres cups, là on a fini à quoi 3 secondes, même pas d'écart, 2 secondes de ce qui est affiché sur l'écran. La Flower, c'était similaire aussi. C'était proche, à moins de 5 secondes l'un de l'autre. C'est des chronos très très similaires. Ouais, exactement, c'est des chronos qui sont proches. C'est 2 joueurs qui, en fait, même si depuis quelques années, Moll a plutôt plafonné dans la compétition, donc PAL qui a lieu tous les ans en août, et que Jarmou, elle par contre, a un niveau qui s'élève. Je veux dire, je vais juste vérifier rapidement pour être sûr, mais il me semble qu'en fait, elle est de mieux en mieux classée d'année en année. Faut savoir que on est sur 2 joueurs qui techniquement maintenant ont un petit écart de niveau, et pourtant ça a été quand même relativement serré. Le NTSC, ça redistribue pas mal les cartes aussi, hein. C'est des joueurs qui historiquement sont habitués à... Voilà, ça. Je viens de vérifier, Jarmou, en fait, elle a toujours amélioré sa performance d'année en année. Depuis 2014, elle a fait 6 championnats. Elle a commencé 29e, puis 26, puis 16. Donc là, un gros bond en avant en 2016. Puis 14, 13 et top 10 avec une 10e place en 2019. Et comme je disais, c'est une joueuse qui peut faire partie d'un top 8 à la fin, hein. Le top 8. De toute façon, en 2019, quelqu'un qui finissait 10e était très 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 proche de finir 7e. C'était extrêmement serré. Donc voilà, c'est pas surprenant de voir Jarmou l'emporter avec une certaine sérénité, parce qu'on est quand même face à une des valeurs sûres et surtout une des valeurs montantes principales de ces 3-4 dernières années dans la communauté TSMK. Alors, juste pour indication rapide, on espère pouvoir avoir Jarmou une petite interview d'ici peu. Déjà, Jarmou nous a rejoint sur le commentaire français. Voilà, enfin, donc sur le stream français. C'est à elle de voir si elle veut venir. Nous, avec plaisir, on l'accueille, si elle veut bien parler avec nous. Sinon, en attendant, juste pour répondre encore à 2-3 petites questions. Alors, pour ce tournoi, on a eu au moins une personne qui jouait avec Koopa. Je pense, ouais, une Elle est ou deux. open pour nous rejoindre en vocal pour une petite interview. Donc, Ah bah super, on t'attend avec plaisir. Donc oui, on a eu au moins une personne qui jouait avec Koopa. Koopa, c'est un très bon personnage, surtout en GP pour les débutants, pour commencer. Et au championnat du monde, on a au moins un joueur qui a un très très bon niveau en jouant que avec Koopa. Donc il s'agit de Didier Bigot. Et lui, il fait des perfs vraiment impressionnantes avec ce personnage qui, traditionnellement, n'est pas vraiment utilisé pour la compète en championnat. Le gros avantage de Koopa, c'est qu'en fait, quand tu le maîtrises très bien, tu sais que tu vas quand même battre à peu près n'importe quel joueur, on va dire moyen, qui va très régulièrement faire des erreurs, parce que si tu es quasi intouchable avec Koopa, le moindre joueur qui utilise DK, s'il se plante une fois, en fonction du circuit, on va dire, mais tu as quand même des chances de finir devant lui. Surtout en pal. Voilà, surtout en pal, encore plus, parce que redémarrer avec DK, si tu fais une erreur, c'est une catastrophe. Et c'est vrai que si tu es un joueur très 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 solide avec Koopa, tu as des chances de tirer ton épingle du jeu, et c'est ce que fait justement Didier Bigot avec... je crois qu'il a fait plusieurs fois un 8e de finale en GP, alors que à la base, c'est un gros handicap de jouer avec Koopa sur le papier. Sur papier, ça c'est l'important. Ouais. Mais bon, la réalité du terrain n'est pas la même que celle du papier. C'est clair. Je sais pas d'où la sort celle-là, mais c'est pas grave. Je pense que même Narnen l'aurait pas osé. Alors, oui, donc il y avait une petite question. Jarmou devrait nous rejoindre bientôt. Mais juste, il y avait une autre question. Non, laisse tomber, je ferai ça plus tard. Jarmou, bienvenue. Salut Sophie, ça va bien? Ça va? Félicitations pour ton 3-0, avoir mis la pâtée à Moll. C'était complètement inattendu pour le coup. J'avais très très peur de ce match, donc je m'attendais vraiment pas à ce que le score soit tel. Ça s'est pas senti, hein, parce qu'on t'a trouvé justement très, très sereine en fait dans ton pilotage de Mario. On a vu quand même vraiment très très peu d'erreurs. C'est sur la star que j'ai fait le plus d'erreurs. La KB1, laisse tomber le poisson, la plume, le champi, c'était un scandale. On a vu un petit peu de troll du côté des CPU, de la RNG, des obstacles et tout ça.
Ouais, j'ai eu plusieurs snipes là, Koopa qui me met une verte en plein dessus. J'avais la haine sur cette flower qu'on me fait recommencer alors que je pars comme une balle. Bah ouais, là, c'est pareil, niveau nerf, c'était une belle perte parce que t'avais super bien démarré cette flower. Et c'est vrai que bon, bah, c'est le genre de truc, ça peut te mettre dedans, hein, ça peut créer le doute. Finalement, à ce moment-là, tu mènes que 1-0. Comment tu le gères justement, où tu dois redémarrer à 0, entre guillemets? Bah franchement quand j'ai vu, enfin voilà, moi je me vois partir avec 2 champignons sur C1, je me dis ouais cool, ok. Et puis je jette un œil au chat quand je commence ma GV2 et je vois que Moll est toujours sur le nid de départ. Je dis qu'est-ce qui se passe? Et comme j'étais entre 2 courses, j'envoie juste sur le chat, je fais, je dis voilà, je le renvoie à Moll, je dis qu'est-ce qu'il y a? Et je fais ma GV2 qui était nickel aussi. Elle Je crois était que ouf, la j'avais GV2, ouais, 48, franchement. Ouais. je crois que j'avais 48 ou un truc comme ça. 48-33, ouais. Et puis je vois, merci du coup, pour la précision, mais du coup, enfin voilà, et je vois qu'il a pas bougé. Je me dis non, sérieux. Et je commence DP2 juste pour voir. J'ai un champi au premier. Mais là, Heureusement, tu t'es planté sur le Jesus Room. Donc, du coup, non, voilà. mais c'est ça en fait. J'ai planté. Je dis allez, c'est bon de toute façon. Enfin voilà, je dis allez. En fait, j'ai vu dans le chat. Quand je me suis planté, j'ai vu dans le chat à ce moment-là. Enfin, il me disait reset. Je sais bon bah voilà, allez, tant pis. J'avais un peu les boules. Mais ouais, enfin je sais pas. J'avais une petite voix dans ma tête. Dite par un grand champion qui dit qu'il faut oublier les courses sur lesquelles ça se passe mal et passer tout de suite au moment présent. Donc voilà, je me suis dit on arrête de rager sur cette flower qui n'existe plus et go Ça. quoi. Mais c'était tendu parce que je voyais que pour le coup sur la deuxième, quand on a recommencé, je voyais que c'était ultra serré quoi. Enfin tout s'est joué Ouais. assez proche. À part la spéciale où là pour le coup j'avais d'avance, mais le reste était chaud. La Le reste BC3 était était très chaud, magique avec le Koopa et la verte, l'auto-verte que je me mets. Ça, c'est merci la manette NBT qui n'a pas posé la carapace. Et qui l'a lancée. Attends, c'est pas l'auto verte, c'est la Shelfie. Le Shelfie. Et la Ouais, bonne ouais, vieille ouais, excuse ouais. du PNBT, mais ça c'est normal, on la connaît tous, hein. On est tous passés par là un jour. On l'a tous expérimenté à un moment ou l'autre. Ah non, c'est un enfer pour ça, ouais. Et voilà. Merci, je vois des gens qui sont là sur le. Non, c'est 49.3 en fait. Ouais, non. C'est 48. Il y a eu beaucoup de support pour le monde francophone. Ouais, il y avait des drapeaux français au début, et puis quand ils ont réalisé on que a dû c'était belge, corriger. Ouais, c'est on ça, a quand ils ont corrigé réalisé les que c'était drapeaux belge. français. Mais non, Les mais drapeaux c'est belges sont Paul qui arrivés. a fait de la propagande pour ça. Il a fait de la propagande pendant toute la semaine en disant que j'étais française. Mais bah, T'as même eu des drapeaux suisses à la fin. Ah, bon, il y a eu du suisse. Oui, il y a eu un Suisse et un drapeau canadien aussi, donc. Non, là- essayez encore. Voilà. Merci le car en stream. Je vois que vous êtes là, que vous êtes sur le chat. Ça me fait tellement plaisir d'avoir votre support. Et je peux dire un mot là-dessus ou pas? Ouais, vas-y. En fait, donc, vu que c'est le confinement, joyeux confinement à tout le monde. J'espère que ça se passe pour vous d'ailleurs. Avec quelques heures, on s'est dit qu'on allait monter une chaîne, donc qui s'appelle carenstream.fr que vous voyez maintenant, pour faire du multijoueur, faire du speedrun, faire de la diffusion de documentaires avec des tables rondes, etc. Et c'est déjà un petit collectif finalement qui s'est monté en quelques jours. Et on s'est dit, tant qu'à faire, on a lancé une cagnotte dont les fonds seront reversés à la Fondation des Hôpitaux de Paris. Donc voilà, si vous voulez si ça vous rappelle les heures glorieuses de Recombust, carrément inspiré de ça. Et donc voilà. Et là, apparemment, ce soir, pendant le run, on a passé la barre des 200 €. Donc je suis ultra fière de moi. Super. Belle Voilà. perf, franchement, c'est très chouette. Puis c'est une bonne initiative, effectivement. C'est une bonne chose de la mettre en avant. Merci beaucoup. Du coup, les gens du Speed Gaming français, merci de nous avoir suivis. Et si vous voulez aller jeter un œil sur cette chaîne-là, merci. Venez jeter un œil. Il y a de tout. Il n'y a pas que du Mario Kart. Il y a plein. C'était l'instant pub. Puis nous, on te remercie d'avoir porté haut les couleurs de la francophonie, hein, face à la perfide Albion dans cet éternel duel. Donc, GG à toi. Merci C'était beaucoup. d'ailleurs le dernier joueur britannique contre. Ah, sérieux? Je Voilà. viens d'annuler Britain is cancelled now? Eh oui. Exactement. Ok. Alors, une dernière petite question pour toi, Oui. en espérant que le stream anglophone ne nous coupe pas, comme est déjà Ouais. arrivé au match précédent. Alors, Ouais. ton prochain adversaire sera Eric. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que je vais me faire fumer. Je pense que c'est ouf parce que je me suis entraînée comme une tarée déjà là pour David et je me dis bon voilà, on verra bien ce qui se passe ce soir.
Mais là, sachant que je vais jouer Eric après, mais en fait, je vais pas avoir l'autorisation de lâcher ma console de sitôt, en fait. Non, mais j'ai vu, j'ai vu Eric dans le speed, dans le tournoi. Je l'ai vu certains matchs aussi pendant la SMKC. Et je suis pas sereine, hein. On va voir comment ça se passe. Donc du coup, plus d'entraînement ou tu lâches complètement? Non, je vais continuer à entraîner. Là, ce qui est un poil relou, c'est que je n'ai plus ma SD2 SNES. Donc, de toute façon, je vais faire du run. Je pense qu'à un moment, je vais en avoir ras-le-bol. Ça dépend quand on programme le match. Donc Si c'est parce que là, plus c'est de bien. mini-princesse en préparation? Pas encore, non, il n'y aura pas encore de vidéo. Les runs reprendront un peu frais et mais là, pour l'instant, Alors, c'était pas mal, hein. Je sais pas vous. Moi, je trouve que Jarmo, elle a joué d'enfer. Elle nous a lâché 3 wins. On a dépassé les 200 € de dons, donc 211 € et 26 centimes. Merci aux dons de 150 € de Henri. Voilà, excusez-moi, j'ai bien vérifié le nom juste pour le tout de suite. Alors, si jamais il me manque temps, je vais inviter. Alors, attention, je vais éclater ton pseudo. Flashy Washwa. Un souhait. De nous rejoindre pour venir causer de ce qui va suivre juste après. Oh. C'est bon. Bonjour. Bonsoir. Alors attends, je ne t'entends pas très bien parce que... Voilà. Vas-y, c'est bon. Ok. Alors bonjour. C'était pas mon micro, du coup c'est bon. Ça va bien, toi? Côté. Ok. Qu'est-ce que tu vas nous présenter là? Alors je vais faire des petits puzzle games qui sont actuellement en démo sur le festival Steam. Ok. Donc il y a c'est 3 puzzle games assez différents a priori. Donc le premier c'est Mooncage, qui est un jeu de perspective. Filament, un jeu où on trace une ligne. Et le dernier qui s'appelle Neon Noodles, qui a priori est un jeu de programmation d'entrepôt ou quelque chose comme ça, enfin de chaîne de production. D'accord, super. Et ben Voilà. écoute, il est 20h01, je vais te rendre l'antenne. Et puis je vais vous souhaiter une bonne soirée en espérant que vous allez bien vous éclater avec ces puzzle games. À bientôt. Merci. À plus.